lorsque Viola, femme de chambre dans un hôtel, est envoyée pour nettoyer la suite d'une cliente particulièrement difficile, elle se retrouve victime d'un jeu cruel initié par la fille gâtée du propriétaire de l'hôtel et son ami. Viola ne peut pas se défendre au risque d'être renvoyée, mais un visiteur inattendu change tout. Viola se tenait devant la suite 207 dans le couloir opulent de l'hôtel, son uniforme usé contrastant avec l'environnement somptueux. Les occupantes de cette suite étaient particulièrement difficiles, ce qui avait poussé une autre femme de chambre, Jean, à démissionner et à rentrer chez elle en larmes. Viola frappa fermement à la porte. Elle s'ouvrit en grinçant, révélant une jeune femme aux ongles manucurés et aux cheveux roux. « Service d'étage », annonça Viola. La femme roula des yeux et claqua la porte, avant de la rouvrir avec un sourire amusé. « D'accord, d'accord, je plaisante. » Entrez. L'intérieur de la suite était en désordre. Des sacs de chips se trouvaient sur une table, et des flûtes à champagne débordaient une table basse faisant face à un canapé en velours. Sur le canapé, une jeune femme aux cheveux blonds se prélassait dans une robe scintillante, son visage reflétant le sourire en coin de la première fille. « Enfin », s'exclama-t-elle. « Où étiez-vous passé ? Je vous ai appelé il y a 5 minutes. » Viola balbutia une réponse mais est interrompue par la première fille qui lui a mis autour du cou une lourde cloche de verre ornée. « Maintenant, nous vous entendrons chaque fois que vous vous approcherez de nous, » dit-elle avec un sourire cruel. Le visage de Viola se plissa sous l'effort de maintenir son professionnalisme. Elle a calmement enlevé la cloche. « Mademoiselle, ce n'est pas correct », a-t-elle protesté. La fille rousse se pencha plus près de Viola, la voix basse et menaçante. « Mettez-le, ordonna-t-elle. La fille blonde a commencé à tout enregistrer sur son téléphone. « Si est mon hôtel, a poursuivi la fille rousse. Si je veux, je ferai en sorte que cette cloche fasse partie de votre uniforme officiel. » Vous avez compris ? Viola, se sentant impuissante, a replacé la cloche avec résignation. Le sourire triomphant de la fille blonde était éclairé par l'écran de son téléphone qui capturait la scène. « Bonne fille. Maintenant, nettoyez mes chaussures. » Pour commencer, cracha la fille rousse, la voix teintée de cruauté. Un rire jaillit de ses lèvres, son empreint de malice et de droiture. La fille blonde se joignit à elle, son rire résonnant dans la vaste suite de l'hôtel. « Ouais. Faites-le, ma fille, si est facile. » Viola se tenait entre elles, les poings serrés, essayant de cacher son humiliation. Elle prit avec hésitation un chiffon et commença à nettoyer le stiletto de la fille rousse. « Oh mon Dieu, Jess », dit la fille blonde en riant. « Si est inestimable. » À ce moment-là, la porte s'est ouverte, révélant un homme plus âgé dans un costume chic. Son choc était évident lorsqu'il a vu Viola aux pieds de Jess. « Qu'est-ce ce qui se passe ici ? » demanda-t-il, la voix teintée d'indignation. Jess, la fille rousse, a levé les yeux, son sourire triomphant s'estompant. « Papa ? Qu'est-ce ce que tu fais ici ? Je suis ici à cause des plaintes de mon personnel concernant les occupants de cette suite, » répondit-il en lançant un regard à sa fille. « Tu viens avec moi, jeune fille. » Dans le bureau du directeur de l'hôtel, Jessica s'est assise nerveusement sur le bureau de son père. « Jessica, qu'est-ce ce que tu as fait ? Humilier les employés, faire du bruit, détruire des biens ? » Jessica s'est retournée,
feignant l'innocence. C'était la femme de chambre. J'ai dû lui apprendre les bonnes manières. Elle a été grossière avec Alicia et moi. Cette sale gosse devrait être renvoyée. Tu la traites de sale gosse ? Demanda son père, incrédule. Bon sang, je ne t'ai pas élevé pour que tu sois comme ça. Et pourquoi n'es-tu pas en cours ? Nous avons fait une pause, a rétorqué Jessica. Alicia et moi voulions nous détendre. Tu appelles ça se détendre ? Soupira-t-il. Jess, tu n'études presque jamais. La colère de Jessica s'est enflammée. J'étudie tout le temps. Son père, nullement impressionné, lui a présenté une simple robe noire et blanche. Qu'est-ce que si est-ce que cette robe ? Demanda-t-elle. Jette un coup d'œil et découvre-le, a répondu son père. Jessica déplia la robe. Le tissu noir semblait rigide et inconfortable contre le bout de ses doigts, un contraste saisissant avec les vêtements de Marco auxquels elle était habituée. Elle la laissa tomber sur le bureau avec un soupir de dédain. Jessica, dit calmement son père, tu dois apprendre la valeur de l'argent. Il ne pousse pas sur les arbres. Et tu travailleras comme femme de chambre dans cet hôtel pendant 1 mois ou 2, pour remplacer celle qui a démissionné à cause de toi. Papa, si est-ce une blague ? A demandé Jessica avec incrédulité, en brandissant la robe. Non, Jessica, a-t-il répondu avec fermeté. Ce n'est pas une blague. Tu ne verras plus un centime de mon argent si tu ne le fais pas. Jessica était outrée. Si est-il de ça qu'il s'agit ? S'écria-t-elle en se penchant en avant sur le bureau. De l'argent ? Tu me donnes des conditions maintenant ? Son père l'a regardé avec défi et a hoché la tête. Très bien, dit Jessica avec une fausse acceptation, mais si je me débrouille bien, j'aurai ta carte d'or pendant 1 mois ou 2. Marché conclu, a répondu son père. Jessica a pris l'uniforme et s'est éloignée, voyant là une chance d'accéder à la carte d'or de son père. Dans la salle de fourniture de l'hôtel, elle a enfilé l'uniforme. Son visage, habituellement orné d'un maquillage coûteux, a changé maintenant. Qu'est-ce que tu regardes ? Jessica a craqué sur la défensive lorsque Viola est entrée et l'a regardée. Juste. N'oubliez pas vos gants, conseilla Viola avec douceur. Les produits chimiques de nettoyage peuvent abîmer votre peau. Je n'ai pas besoin de vos conseils, rétorqua Jessica. Viola s'est éloignée en haussant doucement les épaules. Plus tard, Viola s'est arrêtée devant la chambre que Jessica était en train de nettoyer. De nouveaux invités arriveront dans une demi-heure. Est-ce que vous aurez fini d'ici là ? Demanda-t-elle. Je n'arrive pas à l'enlever, soupira Jessica, en luttant contre une tache de cire sur la moquette. Viola s'agenouilla à côté d'elle, plaça une serviette sur la cire et appuya un fer chaud dessus. La cire a fondu, à la grande surprise de Jessica. Encore une soirée romantique qui a mal tourné, je présume ? Dit Viola avec une pointe d'amusement. Un large sourire se dessina sur le visage de Jessica tandis que Viola et elle s'attaquèrent ensemble à la tache de cire. Lorsqu'elles eurent terminé, Viola demanda à Jessica de servir le petit déjeuner dans les autres chambres, en lui rappelant les besoins spécifiques des clients, comme les médicaments d'un certain M. Baxter et une commande sans toast pour les chambres 6 à 13. Comment faites-vous pour vous rappeler de tout cela ? Demanda Jessica, surprise et dépassée par les événements. Jessica a compris que le travail d'une femme de chambre ne se limitait pas à nettoyer les chambres.
Elle transporta le chariot du petit déjeuner dans le couloir, avec un nouveau respect pour Viola qui persista dans son cœur. Pendant qu'elle servait le petit déjeuner, Jessica a été confrontée à la fois à la gentillesse et à l'impolitesse des invités, ce qui a mis sa patience à l'épreuve. Elle voulait absolument se reposer après avoir servi le petit déjeuner, mais on l'a immédiatement envoyée nettoyer une suite, où elle a rencontré de façon inattendue son amie, Alicia. « Wow, Jess. Tu es déguisée en servante ?» se moqua Alicia. « Je suis une femme de chambre, pas une servante », rétorqua Jessica en la dépassant. Les moqueries d'Alicia se poursuivirent alors qu'elle renversa des chips sur le sol. « À genoux, servante », dit-elle à Jessica en ricanant. Jessica a perdu son sang-froid. « Sors d'ici, Alicia », a-t-elle exigé, affirmant son respect de soi et son autorité. « Si est mon hôtel. Je vais nettoyer ce désordre, et tu as intérêt à sortir d'ici quand j'aurai fini. » Jessica se pencha et balaya les chips qu'Alicia avait renversés. Alicia sourit. « Si tu ne fais pas ce que je dis, je dirai à ton père que tu as été renvoyé de l'université et que tu gaspilles son argent, » menaça-t-elle. Jessica reste figée, la douleur se lisant dans ses yeux écarquillés. « Oui, si est vrai, » continua Alicia. « Alors tais-toi et fais ce que tu sais faire. Compris, servante ?» Avant que Jessica ne puisse réagir, une main chaude se posa sur son épaule. C'était Viola. « Ne l'écoutez pas, » dit-elle à Jessica. « Je vais vous couvrir ici. » Vas-y. Jessica acquiesça, mais Alicia sortit une dernière insulte avant qu'elle ne puisse partir. « Tu as oublié ton accessoire, » dit Alicia en tenant la cloche. « N'as-tu pas dit que tu l'intégrerais à l'uniforme, Jess ?» Jessica n'a pas pu contenir sa colère plus longtemps. « Comment oses-tu » s'écria-t-elle en arrachant la cloche. « Ce n'est pas drôle. » Si est grossier et mesquin. Oh, allez, Jess, dit Alicia en haussant les épaules. Tu es vraiment un boulet. Contente-toi de nettoyer et va nous chercher une autre bouteille de vin. Alicia se détourna, rejoignant le groupe autour du canapé, laissant Jessica seule au milieu de la pièce. Une vague de réalisation submergea Jessica alors qu'elle regardait le groupe, les personnes qu'elle considérait autrefois comme ses amies. « Je regrette vraiment d'avoir été votre amie », déclara-t-elle, blessée. Puis elle se tourna vers Viola. « Je suis désolée de m'être moquée de vous. Je ne suis plus comme eux, » a-t-elle dit en s'excusant. Puis vint le moment pour donner une leçon à ses soi-disant amis. « Sortez d'ici », cria-t-elle en faisant face au groupe. Alicia a essayé de la menacer, en disant qu'elle dévoilerait son mensonge sur les vacances universitaires, mais Jessica s'en fichait. « Vas-y, dis-lui. Papa mérite de connaître la vérité », a-t-elle déclaré avec audace. Le visage d'Alicia s'est froissé, sa bravade vacillant sous le poids de l'honnêteté de Jessica. « Maintenant, tu ferais mieux de te dépêcher, » poursuit Jessica, une lueur d'espièglerie dans les yeux, « avant que je n'appuie sur le bouton de sécurité. » La sécurité de l'hôtel adore jeter les gens dans les buissons. Bien qu'elle n'ait pas appuyé sur le bouton, le geste a suffi à faire frissonner Alicia. « Tu n'oserais pas », balbutia Alicia, un tremblement dans la voix. Jessica croisa son regard, une résolution d'acier durcissant ses traits. « Es-tu sûr de vouloir le tester ?» lança-t-elle, sa voix se transformant en un grognement grave et dangereux. «
La réponse était claire. Le groupe se dirigea vers la porte, bousculant Jessica et Viola dans leur hâte de s'échapper. Alicia, abandonnée par ses amis, les dévisagea avec incrédulité. Et, s'écria-t-elle, qui va me raccompagner chez moi? Mais ces supplications sont tombées dans l'oreille d'un sourd. Le groupe a ignoré ces cris et a disparu dans le couloir. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux, une vague de soulagement a envahi Jessica. Après avoir confronté Alicia, Jessica et Viola ont partagé un moment de compréhension et de rire, solidifiant ainsi leur lien. Puis, dans le bureau de son père, Jessica a avoué ses échecs et ses mensonges, notamment son expulsion de l'université et la façon dont elle avait gaspillé son argent. Son père l'a écouté calmement, l'encourageant à parler. J'ai aussi humilié et insulté des gens, admet Jessica en pleurant. Et je t'ai menti. La réponse de son père a été d'une douceur inattendue. Continue, Jessica, lui a-t-il demandé. Jessica a juré de rembourser chaque centime qu'elle lui avait pris. Son père sourit. Je suis tellement fier de toi, chérie, a-t-il dit. Fier? Demanda Jessica, surprise. Tu as trouvé le courage d'être honnête et d'assumer tes responsabilités. Cela demande de la force, chérie, a-t-il expliqué. Bien que touchée par ces paroles, Jessica se sentait encore indigne de ses éloges. Mais, après tout ce que j'ai fait? Demanda-t-elle en hésitant. Tout le monde fait des erreurs, a répondu son père. Ce qui compte, si est de les réparer. Son père a suggéré qu'elle pourrait gérer l'hôtel un jour, mais Jessica avait une autre idée. Viola mérite ce travail, a-t-elle dit. Je travaillerai à temps partiel comme femme de chambre et je retournerai à l'université. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Son père rayonna de fierté. Nous avons tous tellement de choses à apprendre, a-t-il convenu. En laissant son père, Jessica a senti la chaleur de son amour et de son soutien. Je t'aime, dit doucement son père. Je t'aime aussi, a-t-elle répondu, prête à affronter son avenir avec un espoir et un courage renouvelés. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.